Dans la capsule précédente, on a parlé de mon matériel de survie que je traîne dans mon sac à dos. Dans cette vidéo-là, on va vraiment parler de tous les essentiels, des trucs que je traîne en tout temps puis que je conseille à tout le monde d'avoir pour tout type de sortie de motoneige. Ça, c'est mon gros sac de tunnel, OK? Il paraît vraiment énorme, puis c'est vrai qu'on peut mettre énormément de stock dedans. Un coup que ton stock est mis, ça permet de le rouler, tu sors ton air et tu le refermes, puis il devient quand même vraiment pas très énorme. Fait que c'est pas très tannant. Dans ce sac-là, c'est juste pour vous montrer là, les gros trucs que je traîne, OK? Je traîne dans ce sac-là ma trousse de premiers soins et mon unité de lave. Je traîne aussi mon coffre d'outils, mon sleeping bag, puis j'ai quelques éléments aussi là, de survie, là, du tape là, pour se réparer, tout ça. Fait que dans ce sac-là, c'est vraiment ce que je traîne. Dans mon sac à dos. Là, je voulais juste vous montrer OK, que ça rentre très bien dans un sac à dos, mais moi, je le traîne dans mon sac que je mets sur mon tunnel. En fait, OK, c'est une scie électrique. C'est quand même gros, mais c'est pas si pire que ça. C'est pas si lourd, c'est pas si gros, ça se traîne super bien dans un sac à dos. Mais moi, je préfère le mettre dans mon sac de tunnel, étant donné que je l'utilise pas, en fait, à tout coup. Pour les autres éléments pour couper du bois, en fait, il y a le traditionnel sciot. Fait que ça, c'est vraiment infaillible, ça marche pas à batterie. T'assures juste que ta lame est bien aiguisée. C'est vraiment pratique et pas gros à traîner. Ici, on a la scie à chaîne manuelle, donc vraiment pratique pour les arbres qui sont debout que tu dois couper. Pour l'avoir essayé, c'est vraiment efficace. Suffit d'avoir la bonne position, puis ça fait vraiment un beau travail. Une des premières choses à avoir dans son sac, c'est sa pelle. Une pelle, là, ben, je vous apprendrai pas, ça permet de déprendre quelqu'un, même en situation de survie, c'est vraiment pratique. Fait qu'avoir sa pelle sur soi. On retrouve aussi dans mon sac un booster électrique. Tu peux même démarrer un pick-up avec ce booster-là. Tu peux l'utiliser pour faire charger ton cellulaire, tu peux l'utiliser aussi comme lumière. Super pratique à avoir, c'est pas très gros non plus à traîner, super léger. Dans son sac aussi, il faut penser à amener des vêtements de rechange. Fait que moi, je me traîne une cagoule supplémentaire. Je me traîne aussi des gants plus chauds. Souvent, moi, quand on regagne le pick-up à la fin de la journée, que j'ai eu chaud, que mes gants sont humides un peu, ça m'arrive de geler les doigts. Donc, je me traîne une paire de gants toujours un peu plus chauds. Puis, j'ai aussi des gants pour faire de la mécanique. J'utilise ces gants-là quand il fait super beau dehors. J'ai aussi dans mon sac ma courroie de remorquage que j'ai parlé dans une précédente vidéo. Puis, pour finir, c'est pas compliqué. J'ai tout ce que j'ai parlé dans la vidéo précédente en ce qui concerne un kit de survie. Donc, radio, feu, bas de rechange, tout ça dans la vidéo précédente. Fait que comme on a vu tantôt, tout ce que je viens de vous montrer était dans mon sac à dos. Ce qu'il faut savoir, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un sac à dos qui est bien ajusté, qui est strappé par en avant. Comme ça, le sac à dos, même s'il contient beaucoup de stock, on ne le sent pas en motoneige. Puis le petit dernier point là, que je voudrais dire, c'est que, comme vous voyez, ça fait beaucoup de stock. Mais l'important, c'est que quand ton stock est bien serré dans ton sac, tu y as accès vraiment rapidement. Puis c'est ça qui est important en motoneige, c'est que des fois, quand il fait très, très froid, on n'a pas le temps de rechercher des équipements pendant 10 minutes. Fait que le truc, c'est d'être bien structuré dans son sac, d'être bien serré. Comme ça, ça permet d'avoir un sac qui est hyper ergonomique, puis rapide et pratique. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, de vidéos ou de photos, il y a la page Facebook du Camp de filles. Sinon, il y a mes propres réseaux sociaux, Vanessa Bellé, j'ai TikTok ou Instagram, ou encore la page de Sport DRC.